You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 97e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit en fait la cohorte 2014 de Danse Buissonnière, ce qui est toujours un épisode super intéressant pour nous à enregistrer et à écouter. Aujourd'hui, les filles sont encore en tournée, donc Stéphanie Morin-Robert et Allison Burns sont encore à Vancouver. Elles reviennent la semaine prochaine avec nous. Malheureusement, Tim Rodrigues, qui a été mon partenaire d'enregistrement pour l'été, n'est pas là avec nous aujourd'hui. Par contre, on a Pierre-Luc Brunet qui se joint à nous pour travailler la console de son. Donc, aujourd'hui, juste pour rappeler aux gens qui connaissent pas Danse Buissonnière, c'est un programme qui a lieu à Tangente à chaque année, qui permet à des jeunes chorégraphes qui n'ont pas encore présenté de travail dans un milieu professionnel de présenter une première création courte d'environ 10 minutes. Donc, avec nous aujourd'hui, on va recevoir Marie Lambin-Gagnon, Jason Martin, Nathan Yaffe et Gabriel Bertrand-Lehoulier, qui vont venir nous parler de leur nouvelle pièce. Il y a également la chorégraphe Chloé Bourdage-Roy qui ne pouvait pas joindre à nous, qui va également faire partie de la programmation. Donc, avec nous en studio se joignent en ce moment Gabriel Bertrand-Lehoulier, Marie Lambin-Gagnon, Jason Martin et Nathan Yaffe, qui présentent dans le cadre de Danse Buissonnière classe 2014. Donc, Gabriel Bertrand-Lehoulier avec la pièce Naïve, Marie Lambin-Gagnon avec la pièce WTF, Ouais, What the ça. fuck. What the fuck. Jason Martin avec la pièce Raw et Nathan Yaffe avec la pièce The Johnsons. Donc, tout d'abord, on va faire un petit tour de table juste pour que vous vous introduisiez, dire votre nom, dire un peu d'où vous venez. Donc, Gabrielle. Oui, alors moi en fait j'ai étudié à l'UQAM, donc j'ai fait le bac en interprétation de la danse. Ensuite, mon Dieu, que dire? Ben ouais, ma pièce, en fait, je l'ai composée à la suite du bac. C'était comme une suite logique, on aurait dit. Là. J'avais besoin de faire quelque chose qui m'appartenait en terminant. Fait que c'est ça. Sinon, accomplissement comme tel, c'est plus par-ci par-là en ce moment. C'est pas, j'ai pas intégré de compagnie ou quoi que ce soit, mais ouais. C'est ça, mais j'ai du plaisir. Allô, moi c'est Marie. J'ai étudié à The School of Toronto Dance Theatre. Donc je suis née à Montréal, mais j'ai étudié à Toronto et maintenant je vis entre Toronto, Montréal et un peu New York. Je travaille avec une compagnie à New York qui s'appelle Motley Dance. Et c'est ça. Puis je travaille avec quelques compagnies à Toronto, puis j'essaie de faire mes propres projets à Montréal. Salut, je suis Nathan. Non, ça, on le garde. Oui, Nathan Yaffe. Et je suis des États-Unis. Puis j'ai fait ma formation à New York avant de venir au Canada pour travailler à Ottawa avec le groupe Lab. Puis après ça, je me suis trouvé ici à Montréal. Et ça fait déjà 7 ans que je suis ici. Et je suis travailleur autonome en danse. Je danse pour plusieurs personnes et ça, c'est... Oui, la première fois que j'ai trouvé j'avais un projet assez bon de présenter à Montréal. Donc, c'est ça. Oui, donc moi c'est Jason. Je suis gradué de l'ADMI en 2012. L'École de danse contemporaine de Montréal désormais. Pour l'instant à Montréal, je danse avec Daniel Léveillé, Nouvelle Danse, aussi le Carré des Lombes et la compagnie Marie Chouinard, à titre de pigiste. J'ai toujours eu la fibre chorégraphique au courant de mon parcours à l'école. Puis pousse ça aussi à l'école de danse contemporaine. Donc je suis allé de l'avant suite à l'école. Peut-être j'ai pris le temps de m'installer comme interprète auparavant. Puis maintenant, je commence à toucher à ça. En parallèle, je travaille aussi pas mal en tant qu'acteur maintenant. Je me forme beaucoup. Puis c'est ça, avec mon agente Christine Fulto, que je tiens à saluer, acte 1. Puis tranquillement, je vais dans les deux sphères. Fait que j'essaie de m'investir à fond là-dedans. Puis
C'est ça. Excellent. Bon, ben bonjour tout le monde. Donc, en fait, danse buissonnière, bon, pour les personnes qui nous écoutent qui sont peut-être pas au courant, le processus de danse buissonnière, faut faire une audition. Vous appliquez d'abord avec votre projet, vous passez des auditions ou vous présentez à un jury. C'est pas les gens de Tangente, c'est pas les employés de Tangente, c'est pas la directrice artistique ou maintenant le directeur artistique avec Stéphane Labbé qui font la sélection du projet. C'est vraiment un jury de vos pairs. Donc, j'aimerais entendre enfin un peu votre expérience avec le processus, avec l'audition. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, d'être choisi par un jury de vos pairs qui sont chorégraphes et danseurs à Montréal? Juste me parler un petit peu de l'expérience en tant que telle. Ça fait plaisir. C'était... c'est drôle, j'avais jamais pensé à ça. Ils te mettent vraiment à l'aise parce que je crois qu'ils savent ton cheminement ou par où tu passes. Donc, j'ai pas senti de jugement, même si c'était un jury. Mm-hmm. Puis après l'audition, il y a une discussion ouverte par rapport à ta pièce. Puis ils te mettent très, très, très confortable. Je sais pas, j'ai pas senti comme une vraie audition. J'ai plus senti, OK, voici mon travail, plus comme un partage qu'une audition personnellement. Là. Je sais pas pour vous, mais... Oui, vraiment. Puis... D'ailleurs, je trouve que c'est une des plus belles qualités qu'on a à Montréal en danse contemporaine, ce partage-là, qui est pas toujours présent soit dans d'autres places, là, qu'on pourrait peut-être Toronto, New York. Un petit peu plus requin, peut-être. En tout cas, je vais pas me prendre non. Ça dépend. Oui, il y a une belle ouverture à Montréal au niveau artistique. Je trouve qu'il y a plus de liberté, c'est sûr que... Ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Je sais pas, je pourrais pas dire que c'est ça définitivement, mais de ce que je peux percevoir, moi, Montréal, ça a une plus grande ouverture d'esprit. Une grande valorisation des idées des autres plutôt que seulement les siennes. Oui, c'est vrai. Puis pour vous, en fait, Nathan, Gabriel, le processus d'audition, qu'est-ce qui vous avait amené à vouloir appliquer à danse buissonnière? Puis en fait, j'ouvre la question à tout le monde, pas juste vous deux. Pourquoi danse buissonnière? C'est quelque chose qui est tout de même... on sait que ça attire beaucoup de gens du milieu pour voir, mais c'est pas la seule façon de commencer une carrière chorégraphique. Qu'est-ce qui vous a amené à appliquer pour danse buissonnière? Danse buissonnière est visée vers les artistes qui n'ont jamais présenté de travail dans leur vie, à Montréal au moins. Puis pour moi, ça m'attirait parce que je savais que, pas comme je suis éligible, mais c'est comme... C'était la bonne place pour moi parce que j'ai jamais présenté de travail, donc je savais que c'était une bonne place de commencer. Puis finalement, je savais pas au début, mais l'équipe à Tangente nous aide beaucoup à chaque étape du processus, de la conception jusqu'à la présentation. Nous aide pour développer notre concept d'éclairage, pour faire des showing, work in progress, on faisait ça. Puis juste pour nous rappeler des choses que on peut oublier si on n'a jamais fait. Juste les trucs plus pratiques. Mais danse buissonnière, je connaissais plein du monde qui ont fait et ils ont eu des bonnes expériences. Et aussi, ça m'a tenté aussi de passer par le processus d'audition parce que c'était plus clair d'une façon. Je peux travailler mon projet puis le présenter et presque tout de suite, je vais savoir si je vais présenter ou non. C'est pas comme d'écrire une grande application ou comme faire un press kit. Il faut diffuser, il faut comme faire des contacts, des réseautages avant. C'est vraiment vite et propre. Et en plus, je connaissais tout le monde dans le jury, donc... Ah ouais. Donc, ça explique pourquoi la pièce de Nathan Yaffe a été prise. Oui, c'est ça. Exactement. On jasait de... Non. Mais en fait, je voulais dire aussi, par rapport à l'autre question, c'est quoi le processus d'audition? J'ai parlé avec quelqu'un à la soirée d'ouverture de Quartier Danse. Il me demandait pourquoi... Qu'est-ce qu'il me demandait? Oh, pourquoi? Est-ce que c'est de la compétition
pour ceux qui ont déjà fait danse buissonnière, de choisir la prochaine génération. C'est comme, est-ce que dans une façon de, comme de choisir les compétitions, si tout le monde est dans la relève, ceux qui sont sur le jury et ceux qui sont choisis pour présenter cette année, mais moi, je dis, j'ai jamais pensé à ça. Je pense que personne n'a pensé à ça. C'est vraiment pas dans notre communauté d'avoir cette peur de la compétition. On partage beaucoup, on se supporte, on se soutient. Puis, ouais, c'était plus amical que ça. Ouais. Et je pense que c'est un exemple de qualité de communauté de danse ici à Montréal. Tout à fait. Ce que je peux peut-être ajouter aussi un peu, dans le fond, Nathan a parlé beaucoup de Tangent, puis du fait qu'ils nous aident beaucoup, puis c'est vrai, ils sont vraiment, vraiment généreux avec nous, puis ils sont vraiment patients aussi, tu sais, on leur pose toutes nos questions, puis tu sais, il n'y a jamais de réponse expéditive, tu sais, ils sont là pour vraiment écouter tout ce qu'on a à demander, puis en tout cas, je parle pour moi parce que je semble avoir peut-être un peu moins d'expérience que les autres. Dieu sait qu'elle a des questions. mais ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ça. J'apprécie encore ça, c'est pas fini. Puis j'aime aussi le fait que c'est ça avec Danse buissonnière, de partager avec les autres avec qui on présente aussi. Je trouve que c'est vraiment riche parce que on rencontre des gens de divers horizons, puis c'est franchement une très belle expérience. À ce niveau-là, le côté quasi communautaire de danse buissonnière, de vraiment, ça crée un groupe, comme tu mentionnes, ça vous permet d'établir des liens l'un avec l'autre. À quel point est-ce que vous avez eu l'occasion vraiment de discuter, de partager lors du processus de création? À quel point est-ce que vous avez l'occasion de tous vous rencontrer, de parler de vos projets? Est-ce qu'il y a eu des showings, quoi que ce soit du genre? Il y en a eu un, en fait, que c'est sûr que là j'ai de l'air d'avoir dit n'importe quoi, mais c'est ça, en fait, c'est ça, il y en a eu un où, justement, on présentait nos pièces, soit terminées, soit plus ou moins, puis en fait, c'était la première fois cette année qu'ils faisaient ça, puis ils ont invité les jurys à venir voir aussi. Fait que ça a donné lieu à une belle discussion après tout ça, qu'on s'est partagé, ouais. Là, je regarde Judine, oui, c'est ça, il était pas là, mais... Ouais. Mais non, c'est ça, puis d'avoir l'opinion aussi de nos contemporains, tu sais, là-dessus, ça... Je trouve que c'est une belle opportunité dans l'avancement, tu sais, juste, tu sais, de dernière minute aussi, un peu, là, de retravailler, puis de nous ouvrir sur le point de vue des autres par rapport à notre propre travail. Ben, c'est intéressant d'avoir, durant cette journée-là qu'on a présenté nos, c'est quoi en français? Work in progress? Bon. D'avoir l'opinion de nos pairs, donc qui vont faire le spectacle avec nous, et d'avoir aussi l'opinion des jurys qui ont vu notre pièce il y a combien de mois? Je sais pas, 5 mois? Qui ont vu notre pièce, à un stade qui était peut-être comme juste le début. Puis plus proche du spectacle, puis d'avoir leur opinion, puis de savoir aussi qu'est-ce qu'ils se souvenaient de l'audition, qu'est-ce qui les a marqués. Puis maintenant de voir, OK, comment ça a évolué, qu'est-ce qu'ils en pensent, ou pas nécessairement pas qu'est-ce qu'ils en... Ben oui, qu'est-ce qu'ils en pensent, mais en même temps, moi je sais pas comment dire, mais qui... donner leur opinion, ou donner des espèces de lignes directrices. OK, moi je trouve que cette partie-là... bref, on comprend ce que je veux dire. Critique constructive. Oui, critique constructive, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et à ce niveau-là, en fait, il y a l'élément de vos pairs, du jury, des gens de Tangente qui donnent leur opinion. Est-ce que, après ce showing-là, vous avez eu le moment de « Oh my God, il faut que je change tout dans ma pièce » ou « OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? » Tu sais, comme, à quel point est-ce que ça a influencé le développement de votre création jusqu'à ce moment-là? Le showing qu'on a eu? Oui, après le showing, avec la discussion, avec les pairs, avec le jury. Moi, je dirais beaucoup de questionnements par rapport au concept, par rapport à ce qu'eux ont reçu de ce qui a été présenté. Mais en même temps aussi, c'est là que tu te rends compte aussi ce qui marche. Fait que c'est pas non plus que négatif, là, que des critiques là, qui, ça marchait moins. Il y avait aussi des points
très positif, puis c'est encourageant. C'est vraiment encourageant aussi de la comparaison qu'ils font, justement, comme Maria disait, avec ce qu'il y avait au départ puis ce qu'il y a aujourd'hui. Je pense que souvent, on oublie aussi à quel point on progresse. À un moment donné, on dirait qu'on est tellement dans notre tête que il y a cette partie-là d'évolution qu'on finit par oublier. Puis moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a rappelé. Ça m'a montré que j'avais atteint un petit quelque chose de plus. Je pense que ça m'a plus confirmé que j'étais dans une bonne direction ou j'avais des questionnements. Je me disais que j'hésitais entre deux options ou j'étais pas sûre à propos de certaines questions. Je pense que ça l'a plus confirmé ou il y avait jamais rien de négatif. C'est plus, OK, cette direction, si tu vas dans cette direction-là, ça va donner ce résultat-là. Si tu vas dans l'autre direction, ça va donner un autre résultat. Puis après ça, c'est à toi de faire le choix. Mais pour moi, faire les choix après, je pense que ça a été plus clair. Donc, oui, personnellement, oui, ça m'a aidé. Pas qu'il y avait des changements majeurs que je voulais faire, mais tu sais, des détails, des fois, qui font la différence. Donc, c'est ça. Oui, dans un showing comme ça, c'est utile parce que ça nous fait savoir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est aperçu par le public, parce que des fois, on est dans un studio avec nos amis ou nos danseurs, nos collaborateurs pendant des mois, et juste le montrer à des yeux vierges pour voir, pour faire les ajustements plutôt que les grands changements. Ben, je n'étais pas là. Mon interprète était en tournée. Dans le showing, Jason. Fabuleux. Fantastique. Ça t'a aidé, ça t'a propulsé. Exactement. Donc, des moments, en fait, comme il y a eu l'an dernier, où une des chorégraphes qui avait été sélectionnée a décidé de scraper à 2 mois de la présentation la pièce complète et de retravailler le tout au complet. Il n'y en a pas eu cette année. Non, ça s'est bien passé. Donc, en fait, on a parlé beaucoup de danse buissonnière, on a parlé beaucoup du processus, mais on n'a pas vraiment parlé de vos créations individuelles. Donc, j'aimerais faire un tour de table et vous entendre décrire en vos mots qu'est-ce que vous allez nous présenter, sur quoi vous travaillez, et peut-être un petit peu la genèse, aussi des projets, si vous voulez en parler de qu'est-ce qui doit sortir à ce niveau-là, pourquoi est-ce que vous devez faire cette pièce-là. Donc, dans l'ordre que vous voulez, pas besoin d'aller dans le tour d'horloge. Ben, c'est difficile. Je sais pas pourquoi. Personnellement, je trouve ça difficile de parler de ma pièce. Parce que, bon, on est des... Ben, personnellement, je suis plus une personne... Bon, j'ai des images dans la tête, puis après ça, j'ai envie de les mettre en mouvement sur des corps. Donc, je trouve de mettre des mots, des fois, je trouve ça difficile. Mais bref, donc ma pièce, c'est un trio de danseuses qui est inspiré un peu de la culture populaire. C'est un trio assez dynamique, coloré et excessif, un peu extravagant, loufoque, qui semble un peu caricatural. Mais si tu regardes un peu plus proche, c'est pas si loin de notre réalité quotidienne, selon moi. Donc, c'est ça. Cette pièce-là, j'ai eu l'idée à la suite d'un voyage que j'ai fait à Berlin. Quand j'ai découvert le mouvement Street Art, j'imagine que vous connaissez ici, c'est un mouvement assez, qui est dans la rue, mais qui, le contenu est très accessible et le contenant aussi. Donc, j'avais envie de créer une pièce aussi qui était dans cet esprit-là de visuellement stimulante, mais pas nécessairement niaiseuse à la fois. Tu sais, qu'il y a une espèce de balance entre le concept et le contenant. Donc, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'avec un titre comme WTF, tu vas probablement avoir beaucoup de questions sur le choix du titre. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Est-ce que c'était justement pour aller... est-ce que c'était pour choquer? Est-ce que c'était pour attirer l'attention rapidement? Est-ce qu'il y a une signification plus profonde pour toi? WTF, c'est... pour le moment, c'est une référence à la culture populaire aussi. Un terme plutôt dans la culture anglophone qui est beaucoup utilisé. Je trouvais que ça s'appropriait bien à ma pièce, étant donné que c'est comme des suites d'images. Des fois, tu te demandes pourquoi il y en a une à la suite de l'autre. Donc, j'avais envie que le spectateur, après avoir vu ma pièce, se demande « What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient juste de se passer? » Puis est-ce que ça va être suivi par une pièce qui va s'appeler YOLO ou... On verra. Je retourne en fait au titre.
au niveau de la scène montréalaise, pas tellement une critique, mais un des constats qui est fait souvent, c'est vraiment, c'est une scène qui peut être très stylisée, qui peut vraiment jouer avec certaines normes de la culture populaire. Mais toi, par contre, t'es pas établi à Montréal avant tout. Donc, la pièce, au niveau de la façon que t'en parles, au niveau des types d'esthétique, semble bien rentrer dans le contexte montréalais. Est-ce que tu penses que c'est une pièce qui pourrait être présentée ailleurs également? Est-ce que tu penses que c'est une pièce qui, d'une scène comme Toronto ou New York, qui sont tout de même différentes de Montréal, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait se transposer dans d'autres scènes que la scène montréalaise? Mm-hmm. Définitivement, oui. C'est sûr que, bon, faut que tu choisisses ta plateforme qui serait prête à montrer quelque chose d'aussi... Mais c'est un peu provocateur aussi. J'ose pas en dire trop à propos de Toronto, mais... Oui, continue. Non, je crois qu'il y a un public qui serait prêt à l'apprécier un peu partout. C'est sûr que, bon, dans un contexte culturel, je croyais que ça pouvait bien fitter avec Montréal, mais à Toronto, je crois qu'en ce moment, il y a une vague de nouveaux qui arrivent, donc peut-être qu'ils seraient prêts éventuellement à la présenter, j'espère. On verra. New York, définitivement, là, un jour, mais je pense que c'est une plateforme plus difficile à atteindre. Mais je crois que côté créativité, ils sont déjà assez ouverts d'esprit aussi, là. Je pense que Toronto, ça s'en vient. Donc, c'est ça. Oui. Donc, revenir à la question qui était de parler de notre pièce. Mm-hmm. Ben, a priori, moi, toutes mes pièces commencent toujours par le mouvement. Puis c'est pas nécessairement... Ça crée pas des pièces de mouvement abstrait, mais plutôt... c'est vraiment dans l'essence... je crois que chaque mouvement crée une émotion que c'est sûr que on peut pas le voir en ce moment. Non, c'est ça, malheureusement, mais pour le public. Que je donne un coup de poing ou n'importe quoi, il y a toujours quelque chose qui est connecté à mon coup de poing, qui paraît dans mon visage ou qui va amener quelque chose, des spasmes dans le corps, tout ça. Fait que toute ma gestuelle est vraiment créée avec vraiment je suis très, très, très picky, mais très spontané à la création. Puis après, on travaille, puis on travaille, puis on travaille. Puis ça vient beaucoup de mon essence de... je reviens souvent à ça, mais d'anciens sportifs. Je vois beaucoup au hockey. Puis dans le feu de l'action, c'est toujours la réactivité rapide à un mouvement, qu'est-ce qui t'est lancé, comment je peux réagir, un slap shot, qu'est-ce qui fait dans ton corps, qu'est-ce qui produit les répercussions tout le temps. Fait que ça, c'est pour le mouvement. Fait que c'est sûr que ça crée des corps qui sont souvent en tension, mais toujours en recherche d'atteindre un objectif qui est placé, mais qui se renouvelle continuellement. Puis c'est sûr que ça fait que je m'inspire beaucoup des compagnies avec qui je travaille pour aller chercher ça, soit Marie Chouinard pour l'impro, puis vraiment toujours se renouveler, l'éveiller pour sa rigueur, pour toujours atteindre un but précis, puis arrêter de bouger au bon moment, puis Desnoyers aller chercher aussi cette langourosité, être langoureux, être un peu plus, parce qu'il y a quelque chose, puis je pars vraiment toutes mes pièces aussi comme ça, puis quelque chose je suis très cérébral, je suis un artiste très cérébral, très, je pense à la disposition dans l'espace, je pense au timing, beaucoup le rythme, pour créer une tension, pour créer un rythme intéressant, pour que le spectateur ne s'endorme pas dans une pièce. Qu'est-ce qui manque? J'essaie toujours de me retirer moi-même de la pièce pour savoir qu'est-ce qui m'intéresse en tant que spectateur, sans vouloir plaire à un spectateur, mais qu'est-ce que moi m'intéresse. Puis après, se projeter dans plusieurs spectateurs, puis pas faire quelque chose de pop, mais quelque chose de... Puis, fait que c'est ça, c'est toujours... j'essaie de rythmer au niveau... je travaille beaucoup avec les éclairages. J'ai eu des rencontres avec Sylvie Norbert qui a été fantastique. Puis la musique aussi, j'ai un musicien live. Fait que garder toujours cet état-là
Puis c'est de là que ça vient aussi raw. Cet état-là primaire, brut, tension animale, toujours puis que on réussisse à aller sur le bout de notre siège. Autant avec la musique, les éclairages que la danse. J'ai envie d'être là. J'ai envie d'être avec eux. J'ai envie d'en voir. Puis sans tomber dans le too much, c'est toujours la justesse. Je suis toujours dans ma tête, là, mais... Puis à ce niveau-là, bon, comme tu as mentionné, tu es un musicien live. Est-ce que tu considères ta pièce comme étant un duo ou un trio? C'est un duo de danse avec un... Ouais, c'est un trio. C'est un trio parce que il est une figure prépondérante dans la pièce tout de même. Parce que je tiens qu'il ait sa place. Puis je veux pas trop dire non plus, mais tu sais, il va avoir des apparitions, puis marqué au bon moment pour rehausser le niveau de la pièce. Mais oui, donc c'est un trio, il fait partie de la pièce, il y a un costume, puis sans lui, ben la pièce, il y a un costume. C'est pas une mascotte, mais ouais. Fait que t'as engagé Youpi finalement? Oui. Il y a un nom d'artiste, c'est Paclao. Paclao? Paclao. OK. Étienne Vézina. Ça, Étienne Vézina, est-ce que c'était un ami à toi? Est-ce que c'était un collaborateur à toi que tu connaissais déjà? Oui, Comment est-ce que cette collaboration-là? Oui, en fait, c'est un ami à moi qui a eu des bands aussi de musique, qui a toujours été dans la musique. Là, il travaille beaucoup dans le développement de loisirs organisationnels, puis tout ça avec le Cœur Studio, qui est un organisme à but non lucratif qui peut faire des vidéos danse, des films, tout ça. Ils font beaucoup de vidéoclips, mais toujours, lui, c'est le président là-bas. Puis, c'est ça, Paclao, oui, toujours été dans la musique, guitariste, drummer. Il y a aussi, il y a tous ces synthétiseurs, beatbox. C'est sûr que là, on s'est limité à la guitare pour cette pièce, mais il a fait aussi toute l'ambiance sonore, tout ça. On a travaillé beaucoup ensemble, passé des heures à triper dans son sol. Puis, donc, oui, c'est un de mes amis. C'est sa 3e collaboration avec moi. Ben, on avait commencé à l'école, puis on a vraiment exploré plusieurs horizons, mais là, on est allé chercher une musique un peu plus... Hier, je faisais écouter ça à mon amie. Elle disait hey, ça ressemble beaucoup à Nine Inch Nails. C'est quelque chose de très ambiant, mais en même temps métal. Qui nous prend partout. Là. Fait que je suis content qu'elle ait eu cette référence-là. Mais... Donc, il va chercher ce côté très raw. Oui. Aussi dans l'énergie musicale, finalement. Puis autant dans la musique, comme j'ai dit, dans le mouvement, je suis très picky, mais ça... Je suis très, très exigeant aussi sur l'aspect musical. On a travaillé, puis je fonctionne beaucoup par le non. Comme non, c'est pas ça. Non, c'est... Puis on trouve de quoi, un terrain d'entente, mais c'est de même aussi avec la lumière, tout ça. Nathan, également, tu vas avoir un musicien live sur scène avec toi. Oui. Parle-nous un peu de la pièce et peut-être aussi de cet aspect musical-là, de comment tu as amené tout ça d'un tout dans ta pièce. Donc, je commence avec la pièce. Il s'agit un peu de notre culture de surveillance et aussi de faire sentir le public comme voyeur, leur voyeurisme, parce qu'au fond, tous les spectateurs sont voyeurs, on reste caché dans l'ombre, puis on regarde un drame fait par du monde qu'on ne connaît pas. Puis aussi, il s'agit un peu de nos rapports avec les étrangers, puis nos voisins, et les différences entre la tolérance des étrangers et la compréhension de leurs habitudes, et si on a vraiment besoin de les comprendre, parce que c'est pas mal une tâche impossible, de vraiment comprendre tout le monde. Donc, et c'est comme lié aussi un peu à notre culture de surveillance, comme on veut voir tous, on veut savoir tous, on veut comme casser non, pas casser, mais comme moins valoriser le privacy, comme privé. Puis, oui, ça a commencé avec le goût. Je voulais
faire sentir le public le voyeurisme. Et j'ai commencé il y a 2 ans et j'ai présenté un autre. J'ai auditionné la même pièce, mais avec un soloiste qui regardait le public tout le temps pendant, et avait un duo au fond qui faisait des choses plus intimes. Pas tout à fait sexuelles, mais juste intimes. Mais finalement, j'ai raffiné les questions au lieu de comment faire sentir le public le voyeurisme. Ça a raffiné comme pourquoi on est attiré de regarder les autres, de regarder dans les fenêtres des autres à la nuit. Puis tu regardes les autres dans la fenêtre la nuit, toi? Tu fais pas ça? Je pense que tout le monde fait ça. Et si tu dis le contraire, je suis américain. Ouais. Donc, les questions s'est raffinées un petit peu vers... pourquoi on est attiré de regarder les étrangers? On fait ça tout le temps à télé, sur la rue, puis tout. Puis... j'ai trouvé que on essaie de comprendre son qui-eux, puis de classifier des gens comme faire un genre d'histoire. Donc dans cette pièce, je joue avec ça un petit peu. Je brise tout le temps les archétypes dans le duo. Je change tout le temps la dynamique de pouvoir entre les interprètes pour que ça reste jamais stable et au moins ça c'est mon intention. Puis le musicien est là aussi pour faire un contraste. C'est un duo assez stylisé, intime, dans leur bulle. Puis aussi le musicien joue avec le scénario, fait la musique avec tous les accessoires sur la scène et aussi donc il partage l'espace mais dans une autre énergie. Donc ça fait aussi du contraste avec l'intimité du duo. Je blaguais quand je disais que ce côté voyeur-là était parce que c'était américain. Par contre, le fait que tu sois un artiste culturellement déplacé, donc venant du Massachusetts, je me trompe pas, mais maintenant vivant à Montréal depuis 7 ans, ayant établi des liens ici, mais tout de même avec cette qualité autre de otherness, d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que tu sens que ce déplacement-là culturel est une partie intégrante du besoin de faire cette pièce-là et du contenu que tu y amènes? Non. Non, mais je pense que ça, c'est une idée qui est restée avec moi. Cet intérêt est resté avec moi depuis longtemps. Je trouve ça intéressant quand je vois sur la scène, dans les autres pièces de chorégraphie, quand mes attentes sont brisées. Je trouve, pour moi, ça c'est le moment plus intéressant. Donc, dans tout le travail que je fais, j'essaie de profiter de cet effet le plus possible. Donc, mais de mes racines américaines, non, je pense pas, parce que j'ai passé toute ma vie professionnelle ici. Ouais, je me suis entraîné 3 ans à New York, 1 an en Europe, puis ici, je suis ici depuis 8 ans, donc la majorité de ma vie professionnelle ici. Mais par contre, j'ai travaillé avec des artistes dans le danse-théâtre longtemps. Donc ça, c'est mais d'une autre tradition qu'on voit ici à Montréal. Donc, et aussi les artistes à New York. Donc, peut-être j'ai amené un peu des autres styles de travailler avec moi, mais c'est pas comme une réaction aux cultures montréalaises. Et avec un titre comme The Johnsons et ce que tu mentionnais aussi du côté, l'aspect de public dans le noir en tant que voyeur, qui est un concept qui est souvent exploré au niveau des études cinématographiques. Mm-hmm. Est-ce que tu considères en fait la pièce comme étant influencé par des aspects cinématographiques? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui en ressort? Oui. En fait, cinématographique, moins cinématographique, mais plus l'idée de l'écran, ou aussi vidéo.
En même temps que j'ai travaillé sur cette pièce live, j'ai travaillé aussi sur le même concept, un projet vidéo, parce que je savais pas si j'aurais la chance de présenter cette pièce live. Mais finalement, c'était tellement intéressant. On a tout filmé du perspective de vidéosurveillance. Et après faire ce projet à Los Angeles avec mon frère, j'ai amené un peu de cette esthétique aussi à ce projet de la scène. Donc, un peu de vidéo, mais moins... pas tout à fait cinématographique. J'essaie de vraiment profiter de l'effet que la scène live peut donner au public. Et Gabrielle? Il reste moi. En fait, Naïve, c'est un solo. Donc, je me suis lancée ce défi-là. Ça a parti, en fait, d'un exercice de définition de concept que j'avais envie de travailler, qui était la naïveté. Ça n'a pas été évident de partir de quelque chose d'écrit puis de transmettre ça dans le mouvement. Surtout que c'était une réflexion. J'ai pas juste pris un texte que quelqu'un d'autre a écrit, c'était le mien. Donc, c'était beaucoup dans ma tête. Puis, ça a été ça un peu le danger dans l'histoire, de laisser le cerveau tout contrôler, alors qu'au final, c'est le véhicule de la danse, c'est le corps. Il fallait que je transpose ça. Mais c'est ça qui était intéressant aussi d'un autre côté. Ça a été le défi de la transposition. Parce que puis-je dire? C'est vraiment... je peux pas en dire beaucoup parce que en fait, j'ai travaillé justement sur le fait que... Ça a l'air bizarre de dire ça parce que je viens juste de dire que j'étais beaucoup dans ma tête, mais c'est sur quelque chose que je voulais spontané, puis avec lequel les gens n'avaient pas besoin de réfléchir. Je veux que ce soit quelque chose qui se ressente. Au niveau du titre, ouais. Un titre comme Naïve, il y a une qualité frappante avec un choix de titre comme ça. Il y a un certain élément de jugement personnel d'une certaine façon. La naïveté peut être une valeur qui est souvent jugée socialement, comme si on dit que quelqu'un est naïf, c'est pas nécessairement vu comme une bonne chose. Effectivement. Comment est-ce que tu as trouvé, à travers la création, une façon de te réapproprier ce terme-là sans porter ce jugement-là qui risque de plus alourdir la pièce que de la soulever? En fait, justement, le titre peut justement amener cette réflexion-là, mais c'est nullement de façon négative que j'ai traité la naïveté. C'est pas du tout comme un défaut, parce que c'est vrai, souvent quand on dit, voyons, il est donc bien naïf, lui, ben, c'est péjoratif. On veut dire qu'il est un peu niaiseux, qu'il a pas compris, qu'il s'est embarqué dans quelque chose impulsivement, puis qu'il savait pas vraiment c'était quoi finalement. Donc, danse buissonnière. Non! Ben, je savais pas totalement c'était quoi, mais ça, c'est un petit... ça, c'est plus positif. Parce que c'est quelque chose, justement, on s'est lancé vers l'inconnu sans trop réfléchir, mais en même temps, en voulant acquérir de l'expérience. Puis c'est ça. En fait, la naïveté, je pense que quand on fait référence un peu plus à l'enfance, c'est là que ça devient positif. Parce que, oui, ils ont peut-être pas toutes les connaissances que nous, on a en tant qu'adultes, mais ils ont une capacité d'émerveillement qui est incroyable. Puis c'est surtout ça que que je recherche. Je vais l'utiliser au présent. Ouais. On va essayer de faire ce commentaire-là sans avoir de jugement. Dans une scène comme celle de Montréal, qui peut avoir des tendances à être très blasée, d'une certaine façon, avec un certain recul émotionnel parfois, qui utilise beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, un aspect choquant aussi qui est souvent présent. Est-ce que c'est quelque chose, cette connaissance-là de la scène ici, qui t'inquiète au niveau de la réception du public face à ce côté-là de l'innocence que tu essaies de trouver dans la pièce? Non, ça m'inquiète pas. La relation que
que j'ai envie d'établir avec le public, je pense que c'est plus simple que ça. Puis je pense que c'est plus accessible, mais pas juste un accessible du genre je présenterais ça à n'importe qui, mais un accessible du genre ça n'a pas besoin d'être choquant, ça n'a pas besoin, puis t'as pas besoin d'être nécessairement réceptif émotionnellement tout le temps, puis d'être quelqu'un de très proche de tes sentiments. Je pense que ça demande juste un petit peu de réceptivité, puis un peu d'écoute, puis le reste va de soi. Je serais intéressé à savoir un peu vos influences chorégraphiques, chacun. Est-ce que vous avez un peu tracé un parcours de ce qui vous a influencé dans votre propre création? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous permettez d'accepter, en fait, qu'il y a des artistes chorégraphes qui vous ont plus influencé que d'autres? Ou est-ce que vous voulez vous dire au contraire, non, c'est vraiment ma vision qui est distanciée de tout ce que j'ai vu auparavant? Est-ce que vous avez pensé un petit peu à ce parcours-là au niveau de votre linéage chorégraphique d'une certaine façon? Ben, je pense que automatiquement, pour ma part, j'ai été influencé par tout ce que j'ai touché, autant tous les stages, tout ça, puis ça a créé l'interprète que je suis, mais aussi le chorégraphe et l'homme gestuel. Tu sais, par exemple, moi j'adore la technique Gaga, puis la Batcheva m'a influencé. Puis c'est sûr que ça fait partie de toi. Tu sais, par exemple, dans mes répétitions, on commence toujours avec à peu près une demi-heure, 1 heure de Gaga, pour vraiment qu'on comprenne comment le corps, tu sais, atteindre aussi le mouvement que j'ai en tête, tout ça. Puis je trouve que c'est la meilleure technique, ou style de danse, ou plus technique maintenant, pour vraiment avoir un corps qui est vivant à 360 degrés, qui est allumé, qui a des cerveaux qui se déplacent un peu partout, puis ça fait que ça donne des corps hallucinants. Sinon, tu sais, mon chorégraphe favori, ma compagnie, c'est Ofesh, Schechter. Ça m'a toujours bouleversé de voir ses shows. Juste ce caractère-là de meute, de pouls constant, d'être sur le bout de son siège continuellement. C'est ce que je vis quand je vais voir ces pièces. Aussi, je suis un gars, puis j'apprécie beaucoup, beaucoup les hommes sur scène, la masculinité, d'avoir des gars, des filles aussi qui sont des ninjas. Fait que, tu sais, je vais rechercher ça dans mon travail. D'ailleurs, Kim Henry, qui est mon interprète avec moi. Qui est très ninja comme interprète déjà. Qui est hallucinante, c'est ça, de ce côté-là. Fait que j'avais besoin d'une femme forte, tout ça. À la base, c'était Audrey Bergeron qui faisait partie de une danseuse d'Au Vertigo maintenant, mais on a eu des conflits d'horaires. Fait qu'elle a participé, puis elle aussi est une fille qui aime ça se pitcher, qui aime ça. Fait que ça, c'était important pour moi. Fait que aussi Axis Syllabus pour comprendre le corps, la méthode Crystal Pite, Rubber Band Dance, toujours comment on peut amener le corps à être plus intelligent, plus loin, pour que ça soit tellement groundé, c'est tellement le corps, c'est notre véhicule, comme tu disais tantôt. C'est de là que ça part, comme je l'ai dit plus tôt. Puis c'est plus la lecture est facile, plus le corps est intelligent, plus le spectateur peut comprendre, ou nous, on peut partager ce qu'on veut dire. Puis c'est important pour moi dans la danse d'avoir le maximum de techniques, de m'inspirer pour après former ma danse, mais qu'il y ait on a des classes techniques pour mes pièces. Il faut pour rentrer dans le matériel, pour vraiment que ça soit comme, tu sais, que la reliure soit intéressante pour qu'on ait envie de lire le livre. Après, le contenu, c'est une autre chose qu'il faut qu'il soit intéressant, mais le contenant est une base, je crois. Même si on veut pas rentrer dans le superficiel, mais c'est quand même quelque chose qui, à première vue, te fait « Ah, ok, oui, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de lire ça. J'ai envie de... » Fait que c'est là que, oui, mes influences, Gaga, Axis Syllabus, Ofesh, Marie Chouinard, qui est une technique en soi aussi maintenant, de passer des heures à juste essayer de bouger son coccyx. Oui, ça amène le cerveau ça amène le corps à être intelligent, à parler par lui-même de partout. Pouvez-vous répéter la question? Donc, plutôt au niveau de... Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait La guerre des au clans. niveau des autres chorégraphes qui t'ont influencé, en fait? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'en fait, la question...
m'est venue à cause que la façon que tu parlais de l'innocence, d'être beau, d'être vraiment à fleur de peau émotionnellement, d'une certaine façon, bon, ça fait penser à Margie Gillis. Est-ce que oui. tu as des chorégraphes qui, justement, tu vois comme t'ayant fortement influencé au niveau de leur style, au niveau de la physicalité? Est-ce que tu te vois un peu dans un linéage chorégraphique en tant que descendante d'autres artistes? C'est drôle parce que je me demandais justement si j'allais nommer Margie. Je me disais, ça fait-tu trop cliché? Mais je pense que d'une certaine façon, il y a un peu d'elle quelque part. Tes cheveux sont pas encore assez longs, par contre. Ouais, non, il m'en manque un peu. Mais je m'en viens, là. C'est quasiment bas du dos, là. J'ai eu la chance d'avoir un atelier avec Margie au cégep. Donc, je commençais à travailler sur peut-être quelque chose qui allait m'amener vers de la danse plus tard, mais je savais pas si ça allait être ça ou pas. Puis, elle présentait un spectacle au Centre culturel de Drummondville, là où j'ai étudié. Et puis, les profs avaient réussi à nous avoir un atelier avec elle avant même qu'on aille voir le spectacle. Et c'était vraiment incroyable de voir cette femme-là juste arriver dans le studio. Puis, on s'attendait tous à... Je sais pas, on la voyait comme grande comme ça. Puis finalement, elle était toute petite, mais elle avait tellement à donner qu'au final, elle était quand même grande comme ça. Puis, je veux pas prétendre quoi que ce soit que je veux donner ou que... Puis je veux pas non plus dire que oui, moi, je travaille comme Margie, mais il y a quelque chose quand même qui m'inspire dans ce qu'elle est en mesure de donner sur scène. Puis, mais c'est ça. Ça se limite à ça, à cette sensibilité-là, puis à l'accessibilité aussi à laquelle elle, à son époque, elle avait réussi à rendre la danse près des gens. C'est ça. Je pense que je suis influencé par les artistes qui a réussi de mettre des grands concepts dans quelque chose plus physique et viscéral. Donc, c'est moins au côté esthétique, mais plus leur façon de mettre leurs idées dans le corps. Mettons peut-être Benoît Lachambre ou Meg Stewart ou Murray Chouinard d'une façon, et aussi mes collègues comme ceux qui sont plus ou moins mon âge, comme Dana Michel ou Dorian Nuskin-Older, puis aussi un réalisateur, non, c'est un directeur. Un réalisateur, oui. Un auteur de théâtre aux États-Unis avec qui je travaille, Molly Maxner. Un metteur en scène, merci. Qui s'appelle Molly Maxner, avec qui je travaille aux États-Unis. C'est juste une façon de travailler d'un concept, et le but de la pièce est de communiquer cette idée. Donc tout le mouvement, tout la mise en scène, tout ça, même le texte, l'histoire, tout, c'est juste là pour communiquer. C'est quoi cette idée? C'est quoi cette question? C'est quoi cette paradoxe? Parce que c'est la façon... En fait, c'est ça... C'est ça la danse, de communiquer quelque chose on peut pas mettre en mots, on peut pas mettre dans quelque chose de plus concret. Donc, ouais, c'est ça la question. C'est exactement ça. OK. Et finalement, Marie. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'influence. J'en ai pas beaucoup trop, mais en tout cas, ça serait juste long de tout énumérer, là. Une des choses que je pensais en chorégraphiant, premièrement, j'ai eu cette idée-là quand j'étais à l'école. Et bon, j'étais à TDT. On faisait beaucoup de grammes. Puis je me disais, je vais être formée pendant 3 ans à faire tous les jours du gramme, mais c'est sûrement pas quelque chose que les chorégraphes vont me demander de faire. Alors, je me disais, comment est-ce que je pourrais intégrer des éléments qui sont plus techniques ou des éléments de mon éducation, de mon training, dans ma chorégraphie, en apportant une signification qui n'est pas nécessairement ni de forme, mais que cette forme-là, pour moi, évoquerait quelque chose
qu'il y a un concept aussi derrière. Ça peut avoir du sens, c'est ce que je dis. Donc ça a été une influence. Ensuite, mais dans ça, je prends beaucoup en considération leur personnalité, leur vécu ou leur background. J'ai 2 danseuses qui ont fait beaucoup de danse de compétition. Donc, j'ai essayé d'intégrer ça, encore une fois, dans la chorégraphie sans que ça reste de la danse compétition, mais que ça laisse d'apporter un autre niveau à quelque chose qui, normalement, on voit comme superficiel. Donc, en termes de style de danse qui m'ont... C'est ça, c'est pas chorégraphe, là, mais style de danse qui m'ont influencé pour la chorégraphie, je dirais que, bon, c'est les danseuses en tant que telles, leur personnalité, leur background, et mon training aussi personnel. Sinon, bon, ben, c'est sûr que mes racines, bon, le fait que je viens de Montréal, le côté plus théâtral et provocateur des chorégraphes de Montréal que j'apprécie beaucoup, qui me manquait aussi en voyageant ou aller ailleurs au Canada, m'a influencé. Sinon, peut-être si j'aurais une chorégraphe à nommer, je nommerais Sharon Iyal, qui a une compagnie Live. Je me souviens plus si sa compagnie est en Israël, mais je sais qu'elle vient d'Israël. Puis ce que j'ai bien aimé de ses chorégraphes... Une danseuse et chorégraphe pour OAD, Narine, un peu comme... Ouais, exact. Ouais. Comme Fesh. Ouais. Et elle utilise un petit côté kitsch dans ses chorégraphies que j'aime bien, mais qui est pris très au sérieux, que j'ai essayé d'amener aussi dans mes chorégraphies, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est ça. Bon, on n'a plus vraiment de temps, donc juste pour une question finale... danse buissonnière et quoi? Qu'est-ce que vous avez d'autre de planifié après danse buissonnière? Est-ce que vous avez déjà une idée pour une autre pièce que vous voudriez faire? Est-ce que pour l'instant, ça c'est vraiment le seul projet auquel vous vous concentrez? Ou est-ce qu'on pourrait vous voir aussi en tant que soit qu'interprète, chorégraphe, présenter des projets, peu importe? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous par après? Moi, j'ai la version de film de ce projet qui j'essaie de diffuser en ce moment. C'est finalisé et je l'envoie au festival de films et de vidéodanse. Donc, peut-être ça va réussir de se présenter bientôt à Montréal ou ça va être quel festival? Mais en ce moment, je suis en train d'envoyer les applications. Okay. Donc, dans on plusieurs festivals différents. Okay. Les doigts croisés. Oui. Ben, à la Chapelle, à fin octobre, il va y avoir il y a une pièce mise en scène par Ariane Castellanos. Ça s'appelle Le cœur animal. C'est un texte de Nadia Ezadiki qui joue d'ailleurs aussi dans la pièce avec Julien Lemire. Ça, j'aide à la mise en scène, en fait, plus conseiller au niveau du mouvement, chorégraphe, puis conseiller dans cette pièce-là. Ça va être présenté. Ça va être super bon. Sinon, au niveau de la danse, ce sera pas avant 2015 à Montréal. Si vous voulez venir voir la pièce du Carré des Lombes présentée au Théâtre Maisonneuve. Ben ça c'est en avril, je crois. Puis aussi, après Danse buissonnière, on va essayer de remplir une application pour Vue sur la relève. On a, je pense, 23 jours, quelque chose du genre. Donc, on va avoir le temps. Pour ma part, suite à Danse buissonnière, il n'y a pas de gros projets, mais il y a un collectif dans lequel j'ai mis le pied récemment, qui s'appelle Dance to Go. Puis voilà, on fait des danses dans les marchés présentement. Donc c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Puis j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille. Ça compte beaucoup pour moi. Donc c'est un projet dans lequel j'aimerais m'investir un peu plus avant. Donc un peu dans l'in situ. Est-ce que ça va se continuer pendant l'hiver ou? On n'est pas encore certaine de ça, mais en gros suit de snow là, puis. Ben oui, écoute, tout projet est bienvenu. Nous allons réfléchir à cela, mais on en a un le 28 septembre qui va se produire au marché Jean Talon justement. Et puis autrement, je fais partie aussi de la cuvée artistique de l'Estrie, donc de mon patelin de Sherbrooke. Donc quelques petits projets, des collaborations aussi très intéressants. Donc on découvre aussi de nouveaux gens. Il n'y a pas que Montréal, malgré tout. Puis voilà, à suivre.
Pour ma part, je pense que c'est plus la préparation de beaucoup de nouveaux projets après Danse buissonnière. C'est sûr que j'aimerais apporter What the Fuck dans d'autres festivals ou événements. Donc, des projets à Toronto, encore à New York, des projets peut-être en Grèce, je sais pas. Bref. C'est ça. Bon, ben merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui nous présenter. Donc, je rappelle, on avait Gabrielle Bertrand-Laulier pour nous parler de Naïve. On avait Marie Lambin-Gagnon pour nous parler de WTF, What the Fuck, WTF. Jason Martin pour nous parler de Raw et Nathan Yaffe pour nous parler de Johnsons. Donc, c'était la classe 2014 de danse buissonnière. Juste pour rappeler à tout le monde, ça va être présenté les 25, 26, 27 septembre à 19h30 et le 28 septembre à 16h au studio Hydro-Québec du Monument National dans le cadre de Tangente à Montréal. Bon, ben merci tout le monde d'être venu aujourd'hui nous parler. Merci. Merci, Lydie. Merci. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns JD Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.